Nous sommes tous voyageurs sur cette terre. En voilà une vérité fondamentale. Pas besoin d'avoir une sagesse ancestrale ou son baptême de l'air pour savoir que la vie n'est qu'une escale, un vulgaire courant d'air. Tout n'est que temporaire, vous le demanderez à votre grand-père. Mais ça, vous le saviez déjà, non? C'est pas ça la vraie question. Je crois que le problème est beaucoup plus profond. C'est que connaissant notre petitesse et nos limitations, on ne supporte quand même pas l'idée qu'un jour tout devra s'arrêter. Comme le dit le grand Tony Stark, toute mort est prématurée. C'est contre-intuitif. On a l'impression que tout va toujours continuer. Le sentiment qu'on sera toujours en vie, que rien va pouvoir nous stopper. On courtise l'éternité. On veut vivre à perpétuité. Arrêtez l'horloge de tourner. S'il vous plaît, donnez-moi une crème qui m'empêchera de rider et des muscles qui vont jamais s'atrophier. On soupire après cet endroit paisible où rien viendrait à s'user. On imagine ce lieu où tout serait parfait, bien ordonné, tout le monde serait heureux. On souhaiterait que nos amis ne partent jamais pour qu'on puisse toujours être avec eux. Le désir d'un éternel chez-soi nous est profondément ancré. Il me semble pourtant que la réalité autour de nous est très différente et beaucoup plus souffrante. On est condamné à une sorte d'errance et d'insuffisance. Chaque injustice nous fait languir après un monde meilleur. Chaque supplice nous fait ressentir qu'on serait mieux ailleurs. Problèmes de santé, soucis financiers, tensions relationnelles, déception sentimentale, anxiété, deuil, douleur, rejet, haine, trahison, ces choses-là sont étrangères à nos yeux. On n'a pas de thèse pour les expliquer ou de tiroir pour les classer. Ça n'a pas de sens. N'est-ce pas que c'est ce qu'on dit lorsque la tragédie frappe en silence? Je sais pas pour toi, mais moi j'en tire un seul constat. Ici, c'est pas vraiment chez nous. Il y a quelque chose qui cloche. Cette terre a quelque chose de décalé. L'humanité a quelque chose de dérangé. Moi le premier. Depuis que nos premiers parents se sont rebellés contre leur créateur et ont été chassés de ce magnifique jardin, on est très loin de la maison. Le monde a changé, oui, mais on a aussi changé de monde. D'une terre paisible et pacifique, on est passé à un champ rude et parfois chaotique. D'un lieu conçu pour notre plus grande joie et liberté, on a été banni dans la honte et la culpabilité. D'un environnement parfait et sain, on a mis les pieds dans un monde dominé par le mal et le malin. D'un jardin harmonieux où l'on trouvait notre plein épanouissement en Dieu, on a atterri dans une jungle où toutes nos relations s'avèrent laborieuses. En fait, on est parti de la maison en claquant la porte, mais le problème, c'est que c'était la seule maison qu'on avait. Il y avait juste l'artisan des cieux qui pouvait nous rendre heureux. Seulement l'Éternel pouvait nous faire vivre éternellement. Et à cause de notre péché, à nous aussi, les portes de ce paradis nous sont fermées à clé. Impossible d'y forcer l'entrée, malgré tout ce dont on pourrait se vanter. Il n'y a qu'une seule personne qui y soit déjà entrée. Un seul homme qui se l'ait vu mériter. Celui qu'on a condamné et crucifié alors qu'il était sans méchanceté. Lui qui a quitté sa maison, la ville munie d'éternelles fondations pour venir séjourner parmi sa création. Parcourant les sentiers et les villes, il annonçait à tous ceux qui croisaient « Ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi », disait-il. « Dans la maison de mon Père, il y a bien de l'espace. C'est pourquoi je vous promets que je m'en vais vous préparer une place. Et quand je serai monté pour vous en réserver une, inquiétez-vous pas, je vais revenir pour vous chercher. De cette façon-là, vous serez avec moi et moi avec vous. Ah, puis pour le chemin à emprunter d'ici là, vous le connaissez déjà. » Ben non, a répondu un des 12 disciples, on le sait pas le chemin pour te suivre. C'est quoi le trajet pour aller au ciel? Et Jésus de leur répondre, le chemin, c'est moi.